Monsieur Antoine, Monsieur Antoine, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Bonsoir, nous entendons, oui. Oui, d'accord. Déjà, désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais bon, j'ai écouté pas mal de Bonsoir. personnes. Euh, Au départ, je voulais m'étendre sur l'aspect un peu conceptuel, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire, bon, parce que, au fait, la manière dont nous abordons la question de l'avortement, c'est comme si ça allait de soi, comme si c'était une évidence, comme si c'était une panacée, et comme si c'était anodin. Bon, je vous épargne le cheminement que j'aurais pu faire sur le conceptuel de l'avortement, parce que l'avortement, en fait, la question de l'avortement nous questionne notre société, questionne notre vision du monde, notre vision de la vie. C'est quoi la vie? Notre vision du corps. Ça questionne notre façon de voir la société, vous voyez. Donc, prendre la question seulement d'un point de vue médical ou juridique, ce serait un peu oublier que la question de l'avortement, c'est une question civilisationnelle. Ça englobe énormément d'aspects religieux, anthropologiques, sociologiques, ainsi de suite. Vous voyez, là, nous risquons un peu de rétrécir la question. Mais OK, comme on a déjà commencé à traiter la question de cette manière-là, je ne vais pas nous faire rentrer tout au début. Je voulais dire ceci. Euh, L'avortement, déjà, n'est pas quelque chose d'anodin. Et ce n'est pas absolument une panacée. J'ai sous les yeux une étude faite par des chercheurs suisses dans le domaine de la psychiatrie qui nous montre que ce soit en Suisse, en Italie, en Suède, en France, ils ont fait une étude sur un certain nombre de pays qui ont montré que l'avortement peut donner lieu à des problèmes mentaux et à des problèmes aussi de santé sur le plan physique. J'ai sous les yeux dépression, épuisement excessif, pensée suicidaire, apathie, troubles d'anxiété, pensée obsessionnelle, crise panique. Il y a même des problèmes cardiaques, ainsi de suite, que les chercheurs ont trouvé chez des femmes, parfois même plusieurs mois, plusieurs années après l'avortement. Il y a des femmes qui sont torturées par le sentiment d'avoir tué, d'avoir causé la mort de leur enfant, et les femmes ont des cauchemars, alors que c'est des pays où l'avortement est autorisé. Vous voyez? Donc, autoriser l'avortement et pratiquer l'avortement n'est pas en soi une panacée ou une solution à toutes ces questions-là. Il faudrait quand même qu'on à cela. Arriver à l'avortement, c'est déjà avouer que nous avons échoué. Nous avons échoué sur le plan de l'éducation sexuelle, nous avons échoué sur le plan de la prévention, de la contraception. Nous avons échoué sur plusieurs plans. Mais pourquoi est-ce que on arrive à l'avortement? À cause de ces échecs-là, justement. Alors, pour ne pas me poser la parole, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devions d'abord réfléchir sur quel genre de société nous voulons bâtir. Est-ce que nous voulons importer les solutions toutes faites ou est-ce que nous voulons penser à un modèle d'éducation, de prévention et de soins qui ressemble aux besoins que nous avons, nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Euh, je pense, par exemple, dans une piste de solution, que l'avortement devrait être quelque chose de très exceptionnel. Et non pas comme ça, comme on s'arracherait, je ne sais pas, une chic dans le pied ou quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, il faut mettre en place un système de solidarité pour éviter de recourir forcément à l'avortement. Par exemple, si on a un État qui est structuré, une femme qui est enceinte sans l'avoir voulu, mais décide quand même d'aller jusqu'à l'accouchement, l'État ou les structures sociales qui peuvent être sur place récupèrent l'enfant parce que parfois le problème c'est un problème d'argent.
On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant, ou c'est un enfant qu'on ne veut pas garder parce qu'il est issu d'un viol. Je crois qu'on a perdu Monsieur Antoine.